C'est quoi au juste Mérina? C'est quoi votre rôle? C'est qu'est-ce que vous faites au juste? À Mérinov, on est un centre de recherche qui touche toutes les sciences de la mer. Donc, tout le milieu industriel maritime qu'on retrouve en Gaspésie. Fait que ce soit la pêche, l'aquaculture, un peu de pisciculture aussi les enjeux environnementaux en lien avec les environnements marins. Donc, on est affilié au Cégep de la Gaspésie des Îles. Donc, on travaille avec les PAC, avec le campus, les différents campus du Cégep. Et c'est ça, on a des centres un petit peu partout dans la région, un à Gaspé, un aux îles de la Madeleine, un à Grande-Rivière. On a des employés en télétravail aussi en France, en Nouvelle-Écosse, en région métropolitaine au Québec. Donc, on ratisse large, puis on fait beaucoup de projets. On est à peu près 80, au moins 80 employés, là. Là, dernièrement, vous avez développé un prototype d'engin de récupération circulaire. C'est quoi au juste? Comment ça fonctionne? C'est dans le contexte d'un projet de récupération d'engins de pêche fantômes, qui sont les engins de pêche perdus par les pêcheurs, que ce soit des filets maillants, des chaluts, des casiers de crabes, des casiers de homards. Ça fait partie de la game, comme on dit. Tu sais, dans l'activité de pêche, ça arrive qu'on perd des équipements, mais il faut savoir que ces engins-là continuent de pêcher de façon fantôme. C'est pour ça qu'on les appelle les engins fantômes. Donc, ça crée un enjeu pour l'environnement. Et aussi, on le sait, on en a entendu parler beaucoup dans les dernières années, les cordages verticaux, spécialement des casiers de pêche au crabe, engendrent des empêtrements de mammifères marins. Donc, nous, Mérinov, on travaille sur la récupération de ces engins-là pour essayer de nettoyer le fond marin. Donc, dans ce contexte-là, on a développé effectivement l'engin qu'on appelle circulaire, qui est un engin, comme son nom l'indique, qui consiste à tourner en rond autour d'un engin perdu qu'on aurait ciblé pour tenter de le récupérer. Donc, l'engin est spécifiquement conçu pour travailler comme ça en rond dans une zone très, très précise, près d'une cible à récupérer. Y avait-tu déjà de la récupération qui se faisait avant? Oui, bien sûr. En fait, les pêcheurs ont toujours leur petit grappin à bord. Quand ils perdent un casier, ils n'ont pas c'est sûr que c'est une perte financière, puis ils savent aussi l'impact que ça a. Donc, c'est sûr qu'eux, quand ils vont perdre un casier, ils vont tenter de le récupérer. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, là, depuis quelques années, il y a ces grands mouvements-là, notamment financés par Pêche Océan Canada, qui visent à récupérer les engins perdus. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans l'Est du Canada pour faire cette récupération-là. L'engin qu'on retrouve le plus souvent, là, quand on parle aux différents organismes qui travaillent là-dessus, c'est un engin qu'on appelle un engin traînant. Donc, c'est typiquement là, un engin qui va faire de 15 pieds, 15-20 pieds de large, qu'on traîne sur lequel il y a des grappins. Des grappins, là, comme ce qu'on s'imagine un grappin, là, vraiment une tige avec des bords comme ça, là. Puis le bateau va tirer cet engin-là sur une certaine distance en espérant accrocher des casiers au fond de l'eau. Donc ça, c'est la méthode plus classique. Nous, on essaie d'aller plus loin en poussant un peu l'innovation. C'est ça qu'on fait. Mérinov, on est un centre d'innovation. Donc, on a mis nos têtes autour de ce problème-là, puis on a développé ce concept-là qui, on pense, peut être plus efficace et aussi endommager moins le fond marin que l'engin traînant typique. C'est ça la grosse différence, c'est ça le gros avantage? Oui. Ouais. En fait, si je peux me permettre, là, pour revenir un peu en arrière, on a fait un partenariat avec le CIDCO, qui est un autre centre de recherche à Rimouski, qui travaille sur la détection et la cartographie des fonds marins. Donc, leur expertise est au niveau notamment des sonars, d'utiliser l'imagerie sonore pour cartographier un fond marin. Puis avec ça, puis les algorithmes de détection sont capables de voir des anomalies de surface et de dire ça, c'est un casier, ça, c'est une roche, ça, c'est tel truc, tel truc. Donc, comme ça, ils sont capables d'identifier de façon très, très précise, là, à quelques mètres de précision, des cibles, ce qu'on appelle des cibles. Ils vont dire, dans telle zone, on a ratissé tel secteur, on a trouvé 24 cibles. Ce sont des casiers, selon notre algorithme, qui se trouvent à telle position GPS. Donc, nous, après Mérinov, ce qu'on fait, on prend ces positions-là, puis on a les positions très précises. Donc, on s'est dit, ayant des positions précises comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
qu'est-ce qu'on pourrait développer pour pouvoir travailler vraiment autour de ces cibles-là. Et c'est là qu'on en est venu à développer l'engin circulaire. Donc, au lieu de ratisser des zones, on va vraiment travailler sur les cibles. Donc, on va avoir un impact au fond, c'est sûr. On dépose des choses dans le fond, on travaille un peu au fond, mais c'est très, très localisé. Au lieu de prendre un grand espace et espérer tomber sur des casiers, on va à un endroit où on sait qu'il y a un casier, puis c'est là qu'on travaille. Vous avez fait des tests. Les tests ont été concluants? Oui, c'est un projet on est à la 3e année du projet. Donc, on a passé les 2 premières années, là, l'été 2019-2020, à surtout développer les engins, les tester pour essayer de valider leur fonctionnement, le comprendre, l'améliorer. Ces tests-là ont été, pour certains, moins concluants. Ça fait partie du processus d'apprentissage et de développement. Mais on a eu une belle progression. Puis là, cette année, on en est venu à un prototype là, qu'on pense assez fonctionnel. Donc, on a commencé vraiment des campagnes de récupération avec des pêcheurs sur leur bateau. Parce que c'est un peu ça l'idée aussi. C'est nous, Mérinov, on n'est pas un organisme qui va ramasser des milliers de casiers dans les prochaines années. Nous, on développe les engins et le but, c'est de les transmettre, de les partager avec les pêcheurs, avec des utilisateurs, pour qu'eux puissent faire cette récupération-là. Donc, on a débuté ce processus-là avec les pêcheurs cet été. Et effectivement, on a déjà plusieurs casiers de récupérer là, en quelques sorties. Y a-t-il beaucoup de choses à récupérer dans le fond de l'eau? À un tel point, c'est vraiment problématique pour les mammifères, les poissons? Oui. Ben c'est des données, il faut comprendre, qui sont un peu difficiles à saisir parce que les pêcheurs ont une certaine connaissance. Ils vont dire « Ah, moi, j'ai perdu à peu près 2-3 casiers l'année passée. En moyenne, c'est à peu près ça par année. Ça fait 30 ans que je pêche, blablabla. » On peut tirer des tendances, mais il y a toujours une grande variabilité dans ces données-là. Si on parle seulement d'engins de pêche au crabe, Pêche Océan Canada estime qu'il y aurait de 30 à 40 000 engins perdus juste dans le Golfe, là, ici, dans l'Est du Canada. Puis on se doute qu'avec les autres types d'engins, c'est beaucoup plus de trucs qu'on retrouve dans le fond de l'eau. Là. Il y a des organismes, notamment dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, qui ont fait des essais de récupération, puis ils ont ramassé vraiment des tapons, vraiment des accumulations de toutes sortes d'engins, d'ancrage, etc., qui étaient tout pognés ensemble. Puis c'est ça, on relève toutes sortes de trucs qui datent de toutes sortes de périodes. C'est vraiment particulier. Merci beaucoup pour toutes ces informations aujourd'hui. C'était très intéressant. Ça fait vraiment plaisir. Merci.